Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble pour continuer à lire et méditer le volume 4 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous voulons, d'où Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous voulons que nos vies soient des répétitions de ta vie. Nous voulons que nos vies soient des imitations de la tienne, Seigneur. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Comme tous les jours, Jésus, nous te donnons nos volontés pour que tu t'en serves comme espace pour continuer ton œuvre de création. Oui, viens créer en nous, Seigneur, ennoblis-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, fais-nous grandir à ta ressemblance, fais-nous grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Seigneur, tu nous as parlé tant de fois de la confiance, de l'abandon. Eh bien, nous voulons nous abandonner entre tes bras à la manière de tout petit bébé, te dire Jésus, j'ai confiance en toi, ce que tu veux, je le veux aussi, j'accueille tout comme venant de tes adorables mains. Seigneur, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Nous voulons, d'où Jésus, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout. Seigneur, nous te voulons à l'œuvre dans nos vies, le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos existences. Que nos actes soient tous faits par toi et par là même ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous des actes divins, éternels, des actes remplis de l'infini, des vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Jésus, nous te demandons maintenant de venir nous disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Et chaque fois tu nous travailles en profondeur en même temps que tu travailles le cœur de Luisa. C'est notre cœur que tu travailles par toutes ces fondations que tu es en train de poser en nous. Ces 4 volumes sont vraiment les bases pour vivre dans la divine volonté. On voit bien ce fil rouge qui est repris dans chacun de ces volumes avec à chaque fois Jésus qui nous demande vraiment d'être obéissant, en fait résigné à sa volonté, vraiment qui nous parle de cet amour vrai, de la charité, de la foi, de l'espérance. Il nous appelle à une plus grande union à lui. Il nous demande ce dépouillement pour les choses de la terre, ce saint détachement pour les choses d'ici-bas, cette indifférence en fait pour tout ce qui nous entoure, que nos yeux ne soient fixés que sur lui. On le voit, c'est quelque chose qui est répété dans tous les volumes. Il nous parle aussi de l'humilité, d'accueillir en fait nos croix, nos humiliations, les mortifications, les oppositions, les contrariétés, avec amour, avec humilité, avec joie en fait, vraiment de tout accueillir en voyant le bien que cela va produire, parce qu'il y a à chaque fois un bien qui est généré. Donc ne pas regarder que ce que cela nous fait en fait, le mal que cela nous procure, mais le bien qui va en découler. De tout accueillir en nous disant que tout sert à que Jésus, tu l'autorises pour notre sanctification, pour notre purification. Alors nous te remercions et nous te bénissons et vraiment nous voulons vivre ce moment unis à toi, nos yeux dans les tiens, notre bouche dans la tienne, nos oreilles dans les tiennes, notre cœur uni à ton cœur, nos mains dans tes mains, nos pieds dans tes pieds. Voilà, nous ne voulons faire qu'un avec toi, Seigneur, et que ce moment puisse te glorifier, que ce moment puisse te ramener des âmes et faire descendre ton royaume ici-bas sur la terre. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues directement du ciel? Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Esprit Saint, nous te demandons vraiment de nous embraser chacun de nous, que nous puissions être ces feux ardents, vraiment ces missionnaires zélés pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Dans les volumes ultérieurs, Jésus nous le demande. Nous avons une responsabilité, puisque vraiment nous avons ce trésor entre les mains, responsabilité de le faire connaître. Jésus veut que son royaume s'établisse. Ça fait maintenant 2000 ans que la divine volonté attend tellement de pouvoir se réimplanter dans les cœurs, être souveraine dans les cœurs. C'est Jésus, la divine volonté. Donc vraiment, nous avons cette mission, puisque cela nous touche tant et que vraiment cela nous enflamme complètement. Nous avons la mission
pression d'en parler autour de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter de comment nous allons dire, ou qu'est-ce que nous allons dire. C'est Jésus qui viendra se faire tout petit sur nos lèvres pour parler de lui-même, pour parler de sa volonté. C'est ça qu'il nous a dit. Faites-moi confiance et vraiment offrez-moi juste votre temps. En fait, c'est ça. On a ce choix de dire, Jésus, en fait, voilà, je te donne mon temps et je veux travailler à l'avènement de ce royaume. Et vous allez voir que Jésus va vraiment bien investir ce temps. Il va tout organiser dans votre vie pour que vous puissiez vraiment, voilà, vous plonger dans les écrits du ciel, vous en immerger complètement, vous engorger et que cela puisse voilà, rejaillir sur les autres et que vous fassiez plus d'actes, etc. Quand je dis vous, c'est moi aussi, c'est tout le monde, voilà. Donc c'est merveilleux Seigneur et nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Nous sommes tellement heureux vraiment de nous laisser façonner par tes mains divines. Nous voulons être ces argiles malléables entre tes mains Seigneur. Alors vraiment, voilà, donne-nous de toujours penser à toi et d'avoir les yeux fixés sur toi. Enchaîne-nous à toi, tout Jésus. Alors nous avons vu différents chapitres. On a vu le premier chapitre, Jésus qui nous a parlé de l'amour vrai. Et voilà, il nous a dit toute une série de choses sur l'amour vrai, que l'amour vrai n'est jamais seul, il doit déborder, que l'amour vrai est nourri par l'espérance, que l'amour vrai requiert une véritable confiance, que voilà, l'âme qui a cet amour vrai en elle, en fait, elle accueille tout, en fait, elle accueille tout ce qui lui arrive, elle accueille les souffrances, les peines, et elle arrive à les transformer en joie, en douceur, et que l'amour vrai pousse l'âme, en fait, à vouloir partager les souffrances du bien-aimé. Donc là, Jésus nous a donné toute une série de passages pour dire, mais viens partager mes peines, mes souffrances, accueille mon amertume, en fait, offre-toi à moi pour que je puisse te partager un peu les souffrances que je ressens face à ton méchanceté humaine. Alors l'amour vrai, bien sûr, nous rend inséparables de Jésus, il vient vivre complètement en nous. Et vraiment, ce n'est que dans un dépouillement total que vraiment Jésus va pouvoir nous remplir de lui, en fait. Dans ce détachement, Jésus va pouvoir faire de belles fondations, une belle fondation vraiment sur notre néant, montant vers le ciel. C'est ce que Louisa avait vu. En se détachant de tout, Jésus avait créé quelque chose de magnifique en elle et elle avait vu vraiment cette fondation stable, sans fenêtre, pour nous montrer qu'on ne va pas commencer à chercher à droite à gauche dans les choses du monde, mais vraiment que notre regard doit rester fixé sur le ciel. Et il y avait Jésus au sommet de la fondation pour montrer vraiment que c'est une œuvre divine. Et cette fondation, eh bien, s'élevait du néant vers le ciel. Donc c'est très très beau quand on offre notre rien à Jésus. Alors on peut tout faire. Il a le champ libre. Il est trop content. C'est comme dans l'univers, mais il n'y avait rien. S'il y avait quelque chose, Jésus dit, j'aurais dû tout défaire pour refaire cette belle machine de l'univers. Donc, je veux travailler à partir de votre rien, en fait. Donc, voilà, je veux pas que vous soyez remplis de vous-même, de votre amour propre, de vos petites choses. Le vide complet. Seigneur, je ne suis rien, tu es tout, je te donne mon rien, je plonge mon rien dans le tout que tu es. Et en t'offrant mon rien, mais je me fais capacité, en fait, je vais pouvoir acquérir tout ce que tu vas me donner. Et ça, c'est merveilleux. Et donc l'amour vrai, c'est l'amour trinitaire qui, vraiment, la nature de la Sainte Trinité, est formée de cet amour simple, de cet amour communicatif, de cet amour pur. Alors on avait vu dans le chapitre 1, Jésus qui dit, ma fille, laisse-moi te dire ce que j'attends de toi. Alors Jésus avait parlé de la patience, l'importance de garder nos yeux fixés sur lui, de la persévérance, la constance dans le bien. Il nous avait parlé de cette simplicité, en fait. Il est simple et donc il veut qu'on s'unisse à lui pour nous donner sa simplicité. Il dit en moi, en fait, tout est facile, tout est simple. Il n'y a rien de tordu. Donc venez vous unir à moi et je vais tout harmoniser en vous et je vais vous donner cette même simplicité. Alors Jésus avait dit, je veux toujours que tu gardes ton cœur pur, vraiment que tu gardes l'innocence d'un enfant, parce que l'innocence, elle me désarme, elle atténue ma juste indignation, elle attire vraiment ma miséricorde. Voilà, je regarde ma miséricorde plutôt que les péchés des hommes quand une âme innocente, pure me prie ou vraiment me pleure. Alors Jésus avait demandé à Louisa qu'elle reste toute petite, bien sûr à travers elle, il nous parle, reste petite, reste humble, l'importance de l'humilité, on avait vu déjà dans les volumes antérieurs, voilà, Jésus qui avait dit, mais à contrario, l'orgueil c'est juste affreux, l'orgueil c'est la mère de tous les vices, l'orgueil c'est le péché de Satan, c'est le péché d'Adam, etc. Donc vraiment, voilà, restons tout petits et laissons Jésus nous remplir. Donc par ce détachement, cette reconnaissance de notre néant, la connaissance de soi, c'est vraiment, comme Jésus nous l'a dit, le soutien de la voie de la sainteté.
Alors Jésus nous avait dit, voilà, il faut que tu te repentes de tes péchés, comme il nous l'avait dit antérieurement aussi. Voilà, le repentir, cela touche mon cœur, c'est comme un contrepoison. Le péché est en train de tuer ton âme, en train de la gangréner. Et le repentir, quand tu reviens à moi, que tu me demandes pardon pour tes fautes, en fait, c'est un contrepoison. Donc quand tu vas, par exemple, te confesser, le sacrement de la réconciliation, ça va redonner vie à ton âme et à toutes les vertus qui s'y trouvent. Alors que le péché l'avait blessé ou avait carrément tué ton âme, si c'est un péché mortel, et blessé si c'est un péché véniel, eh bien, quand tu viens te repentir, voilà, en fait, tu joues l'office déjà de Marie-Madeleine. Voilà, tu viens pleurer à mes pieds, par tes larmes, tu laves mes pieds avec tes cheveux, tu les frottes et en fait, tes cheveux vont être comme des chaînes d'or te rattachant davantage à moi. Donc, au plus tu viens et tu te repens de tes fautes, tu reviens directement quand tu sens le trouble, l'agitation, tu reviens, Seigneur, je reviens dans tes bras, je te demande pardon, là, j'ai quitté ta divine volonté, je t'aime, tu es mon tout, et prends toute la place, allez, reprends les commandes, Seigneur, ça va pas du tout quand j'agis tout seul. Eh bien, à ce moment-là, Jésus est vraiment touché et cela nous attache davantage à lui. En fait, il se sert de nos misères qu'on lui amène pour nous sanctifier davantage, en fait, pour nous transfigurer davantage. Donc c'est magnifique. Ça alimente le feu de son amour. En fait, il est content parce qu'on glorifie sa miséricorde. En fait, on a foi en sa miséricorde. Alors Jésus avait dit, en fait, je confie mes trésors vraiment aux âmes humbles. L'âme humble, elle vaut tout. Il n'y a aucune force qui peut résister à l'humilité, en fait, et à la raison. On avait vu Louisa qui, face à des personnes totalement possédées, voilà, par la raison et par un acte très humble, en fait, ils avaient perdu toute leur force. Et de même, une prière humble, en fait, désarme complètement Jésus. Et Jésus avait dit, voilà, l'humilité, c'est vraiment la vertu qui m'exalte le plus. En fait, je suis, moi, l'humilité parfaite, je suis le modèle d'humilité vraie tout au long de ma vie. Tout n'a été qu'humilité héroïque, acte continuel d'humilité héroïque. J'aurais pu tout faire en un claquement de doigts. Je me suis vraiment conformée à vos actes humains pour les sanctifier. Chaque moment de ma vie, c'était un acte d'humilité, en fait. Donc, je suis l'humilité vraie. Donc, regarde-moi et laisse-moi vivre en toi. Je veux continuer ma vie en toi. Donc, accepte les humiliations, les calomnies, les tribulations, les mortifications. La mortification va vraiment te sanctifier, va produire la gloire et va vraiment redonner la vue à ton âme. Alors Jésus nous avait dit ensuite, voilà, je veux que tu restes toujours calme dans la paix, parce que quand tu te troubles, tu t'agites, c'est que tu n'es plus uni à moi et donc tu me blesses et vraiment tu dois toujours rechercher la paix. Et je veux que tu sois dans la louange. Et puis on a vu hier, je veux que tu accueilles ma grâce en fait. C'est moi la grâce, c'est une partie de moi-même. Donc accueille-la. Donc Louisa qui est toute débordante d'amour, qui souffre quand elle ne voit pas Jésus. J'ai déjà dit c'est normal parce que tu as ma grâce en toi en fait. Tu es une partie de moi. Donc c'est normal que tu me veuilles totalement en fait, que tu sois continuellement attiré vers moi. Alors Jésus avait parlé des différents signes pour reconnaître qu'une âme est vivante à la grâce, qu'elle possède la grâce. Et bien c'est vraiment qu'elle va connaître une joie du ciel, une joie divine. Toutes les fois, elle va entendre parler vraiment des choses de Dieu, en fait. Vu qu'elle a la grâce en elle, et bien ça fait comme un écho, une correspondance, et donc elle est attirée par ça, et ça la remplit complètement, elle s'en réjouit complètement. Et puis elle va parler avec douceur, puisque vraiment c'est Jésus qui habite cette âme, et bien voilà, tout ne sera que paix, elle pourra infuser la paix autour d'elle, et puis et cette âme va être dépouillée de tout. Jésus avait dit en fait vraiment, il ne restera qu'un petit voile, son humanité ne sera qu'un petit voile me cachant à l'œuvre, en fait, donc c'est normal qu'elle va acquérir en fait tous les attributs divins, l'obéissance, la patience, etc. Puisque c'est moi qui vais la remplir complètement. Et un autre signe qu'on a vu dans un autre passage, c'est voilà, qu'elle va ressentir comme ce feu intérieur et tout va se manifester à l'extérieur. Donc ça part de l'intérieur et en fait nos œuvres vont être marquées vraiment de l'amour de Dieu. En fait, tout va rayonner de cet amour. Donc à la différence d'une âme qui n'a pas ce feu et qui va faire des petites bonnes œuvres un peu comme ça, Jésus dit, alors c'est comme un corps mort, en fait, on essaie de le réchauffer extérieurement, mais il y a pas c'est cette vie à l'intérieur. Donc voilà, on reconnaît une âme qui est habitée par la grâce, et bien aussi par ses actes et par l'amour qu'elle me porte. Et alors Jésus nous avait dit, voilà, l'âme qui possède la grâce, elle est puissante sur l'enfer, sur les hommes et sur moi-même. Donc elle peut vraiment me toucher. Maman Marie qui avait demandé à Louisa de continuer en fait à désarmer Jésus, à lui demander de déverser vraiment son amertume sur elle, etc. Parce que Jésus ne peut rien refuser à une âme qui est remplie en fait de lui, de sa grâce. Et l'homme est libre d'accueillir ma grâce, nous avait dit Jésus. Voilà, donc en fait la grâce, la lumière de la grâce se déverse sur tous les hommes. Et si on accueille, on est transformé, on est illuminé, notre âme est transfigurée, etc. Mais on a cette liberté de
de refuser. Et c'est ça qui attise souvent la colère divine, c'est que l'homme refuse la grâce, en fait, et préfère aller se cacher dans les petits coins obscurs, dans les ténèbres, en fait. Donc ça, c'est un grand déshonneur que l'on fait à la Trinité, de refuser la grâce, et ce qui attire beaucoup de châtiments. Et Jésus dit, voilà, dans le ciel, l'amour, il est déjà conquis, il est déjà acquis, en fait. Toutes les âmes vivent dans la divine volonté, dans le ciel. Mais sur la terre, en fait, l'homme a cette liberté d'accueillir ou non la grâce, et quand elle l'accueille, mais j'en fais mes délices, parce qu'en fait, c'est magnifique. Il y a ce libre arbitre, et quand vraiment l'âme vient et me dit oui et me donne de l'amour, mais moi je suis tellement heureux, je redouble d'amour, et Jésus avait parlé vraiment de ce redoublement continuel de son amour dans l'âme qu'il aime. Alors on avait vu comme point 10, je veux que tes intentions soient toujours pures, soit toujours ce point, la pureté d'intention, comme Jésus nous en parle maintenant dans chaque volume. Donc Jésus nous a dit, je fais mes délices de tout ce qui est fait par amour pour moi. Et donc la chose principale que chacun devrait rechercher, c'est me faire plaisir. Voilà, Jésus avait montré, il prenait Louisa, il faisait comme un cercle avec ses bras, et il dit en fait, tout ce que tu fais pour me faire plaisir, ça rentre dans ce cercle, en fait, je le reçois dans mon cœur avec joie et amour, et en fait, voilà, je brûle et je redouble encore d'amour pour toi, et de cadeaux, etc. Et toi, tu me rends tout avec tes je t'aime, et moi, je redouble encore, etc. Mais ce qui n'est pas fait par amour pour moi, ça rentre même pas dans ce cercle, en fait, ça s'éparpille comme une poussière par un vent violent. Donc vraiment, essayons de tout faire avec cette pureté d'intention. On peut vraiment demander à Jésus de nous purifier, corps, âme, esprit, et que tout soit fait pour sa gloire. Et Jésus nous avait dit, je veux vraiment que tu te nourrisses toujours de la foi. Parce que celui qui se nourrit de la foi acquiert vraiment de nouveau cette nature parfaite, telle que sortie de mes mains. C'est ce que Jésus nous avait dit. Donc vraiment, la foi va nous purifier. Et la foi allume aussi une lumière dans l'esprit. On va comprendre mieux les choses du ciel par la foi. Je vous avais montré, voilà, qui accueille mes évangiles, qui les garde comme vraiment toutes mes paroles comme des trésors, qui s'en servent pour acheter le royaume des cieux, etc. Ce sont les âmes qui ont la foi. Voilà, elles vont comprendre, elles vont être illuminées, etc. Mais celles qui n'ont pas la foi, en fait, elles n'auront pas cette lumière, elles ne comprendront rien du tout. Parce qu'il y avait un haut dignitaire qui était venu dire à Louisa, mais est-ce que ton état est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas plutôt Satan, etc. Et Jésus a dit, peut-être qu'il manque de foi, parce que sinon il serait éclairé, il arriverait à discerner si c'est moi qui opère, si c'est la nature ou si c'est les forces démoniaques. Et Jésus, on avait terminé par là, Jésus avait dit, je veux que tu sois toujours droite et juste. Donc vraiment, la justice, si tu veux être juste, en fait, tu dois répondre à mon amour tout le temps. Voilà, tu dois être dans cette réciprocité d'amour et tu dois le faire au nom de tous. Donc entre dans ma justice pour m'aimer et pour réparer au nom de tes frères et sœurs. Et tu trouveras dans la justice le commencement et l'établissement de la sainteté. Alors aujourd'hui, on va voir le point je veux que tu sois charitable. Et à mon avis, on restera juste sur ce point-là pour vraiment bien emmagasiner, donc ce sera plus court. Donc, premier point, la charité prédispose l'âme à toutes les vertus, à la date du 18 septembre 1900. Ce matin, mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir beaucoup de mal qui se commet contre la charité envers le prochain. Beaucoup de mal. L'homme qui est centré sur lui-même, très peu de charité envers le prochain. Que de souffrance cela apportait à mon très patient Jésus. Il me semblait que ces manquements à la charité se faisaient contre lui. Voilà, Jésus, il est en chacun de nous. Voilà, même si les âmes ne le laissent pas agir, etc., il est là et il souffre. Il souffre en chacun. C'est pour cela que Jésus nous a dit dans les évangiles, viens, je te connais, tu m'as donné à manger quand j'avais faim, tu m'as donné à boire quand j'avais soif, tu es venu me visiter quand j'étais en prison, mais quand, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, etc. Mais moi, je suis dans le plus petit, je suis en chacun de vous. Donc, vos actes de charité, c'est à moi que vous les faites, en fait. Donc, on peut, à chaque fois que, on fait quelque chose, on peut dire, Seigneur, c'est pour toi, en fait, c'est pour toi. Et ça rejoint vraiment l'intention pure. L'intention de glorifier Jésus en toute occasion. Voilà. Et si on tout faire pour ça, quelqu'un nous demande une navette, etc. Seigneur, c'est toi que je conduis. Je t'aime, je le fais par amour pour toi. Alors tout affligé, Jésus me dit, ma fille, celui qui fait du tort à son prochain se fait du tort à lui-même. Et en tuant son prochain, il tue sa propre âme. Voilà, en blessant son prochain, par le péché de la langue, etc., en le trahissant, etc., on fait du tort à soi-même, en fait. De même que la charité prédispose l'âme à toutes les vertus, la charité, l'amour pour le prochain. La charité, c'est l'amour vrai, comme on l'a vu dans le chapitre 1. Donc cet amour vrai dont Jésus veut nous remplir,
eh bien, ça va prédisposer notre âme à toutes les vertus. Laissons-nous remplir par Jésus et que son amour déborde de nous. De même, sans la charité, l'âme se prédispose à toutes sortes de vices. Sans la charité, c'est la cata. L'homme, en fait, se prédispose à toutes sortes de noirceurs, de ténèbres, en fait, à toutes sortes de vices. Ensuite, nous nous sommes retirés. Deuxième point, la charité est ce qu'il y a de plus essentiel et nécessaire pour l'âme. C'est un mot, et on avait vraiment vu que la charité était liée à la foi et l'espérance, comme ce feu, et les trois sont indissociables. La chaleur, la lumière et le feu, indissociables. Et donc, la charité, c'est l'amour de Dieu, cet amour agapé, cet amour vrai, cet amour brûlant. La charité, c'est ce qu'il y a de plus essentiel et nécessaire pour l'âme. 29 octobre 1900. Après quelques jours de privation et de silence, ce matin, quand Jésus béni est venu, je lui ai dit « On voit bien que mon état n'est plus selon ta volonté. » Souvent, Louisa, elle doute, on l'a vu. Maintenant, ça fait quelques tomes qu'elle se pose tout le temps des questions. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est pas ta volonté? Puisqu'il y a deux éléments qui me permettent de voir que c'est selon ta volonté, c'est quand tu viens et quand tu me fais souffrir. Et là, je ne te vois pas et je ne souffre pas. Est-ce que mon état est toujours selon ta volonté? Jésus a dit que je vienne ou pas, que tu souffres ou non, ton état est conforme à ma volonté. Offre-moi tout, parce que tu souffres davantage quand je ne te partage pas mes amertumes. Il répondit « Oui, oui, ton état est conforme à ma volonté. Lève-toi et viens dans mes bras. » Dès qu'il eut dit ces paroles, j'ai oublié l'état pénible des jours passés et j'ai couru dans ses bras. Et comme on voyait son côté ouvert, j'ai dit « Mon bien-aimé, il y a quelque temps déjà que tu ne m'as pas admise pour boire à ton côté. Je te prie de m'admettre aujourd'hui. » Il répondit « Ma bien-aimée, bois selon ton plaisir. Rassasie-toi. » Donc on voit souvent que Louisa elle boit à côté de Jésus. Parfois Jésus lui partage son amertume. Parfois c'est comme un petit miel, un petit lait délicieux. En fait c'est pour la renforcer aussi. Donc souvent c'est associé. Quand Jésus va lui partager la crucifixion, etc., eh bien il la renforce par vraiment quelque chose de doux. Qui peut décrire mon bonheur et avec quelle avidité j'ai placé ma bouche pour boire à cette source divine? Elle vient boire aux côtés de Jésus. Après avoir bu à satiété, donc on rappelle bien que c'est toujours quand l'âme de Louisa est en dehors de son corps. Ça se passe, voilà. Après avoir bu à satiété, jusqu'à ne plus avoir de place pour avaler même une autre goutte, je me suis retirée. Jésus me dit « Es-tu rassasié? Si tu ne l'es pas, continue de boire. » Donc Jésus, il veut tout nous donner. Vraiment, par cette phrase, il nous montre bien « Vas-y, si tu veux plus de moi, vas-y. » Je répondis « Rassasié, non, car à cette source, plus on boit, plus on a soif. Cependant, étant très limité, je suis incapable d'en prendre plus. » Après cela, je vis d'autres personnes auprès de Jésus. Il dit « La chose la plus essentielle et la plus nécessaire dans une âme, c'est la charité. » Jésus va maintenant lui parler de la charité. La chose la plus nécessaire pour une âme, la plus essentielle, c'est l'amour. Et sans amour, tout va être en chaos en fait. Si la charité n'y est pas, il arrive à cette âme comme à ces familles ou ces royaumes qui n'ont pas de chef. Tout y est désordonné. S'il n'y a pas l'amour, mais on est animé par quoi tout? Ça va être vraiment le désordre complet. Comme des familles qui n'ont pas de chef en fait. Les plus belles choses y sont obscurcies et on n'y voit aucune harmonie. Donc laissons vite Jésus prendre toute la place en nous. Jésus, c'est l'amour vrai et il va nous remplir et tout va s'harmoniser en nous. Voilà, en nous unissant à Jésus, par nos actes, on va faire grandir cette vie divine et vraiment, on va sentir vraiment cette harmonie s'installer, cette paix s'établir en nous, cette vraie paix véritable. Ça ne va pas être la paix du monde qu'on nous offre par des zen, des yogas, etc. Non, la paix de Jésus, on ne pourra la trouver qu'en nous unissant à lui. L'un veut faire une chose, donc les plus belles choses, ils sont obscurcies et on n'y voit aucune harmonie s'il n'y a pas la charité dans une âme. L'un veut faire une chose, l'autre une autre. C'est ce qui arrive dans l'âme où ne règne pas la charité. Tout y est en désordre. Comme un royaume où il y a personne à la tête, c'est le chaos. Certains font quelque chose, font une chose, d'autres une autre. Et c'est le désordre. C'est ce qui arrive dans une âme où il n'y a pas la charité, où il ne règne pas cette noble vertu. Tout y est en désordre. Les plus belles vertus ne s'harmonisent pas entre elles. Voilà pourquoi on dit de la charité qu'elle est la reine. Elle est reine, elle est disciplinée, elle a de l'ordre et elle dispose de tout. Donc Jésus dit, c'est la chose la plus nécessaire et la plus essentielle dans une âme. C'est quelle est la charité. Il faut qu'elle soit remplie de cet amour, sinon ça va être le chaos, le désordre et la disharmonie en elle. Donc on dit de la charité qu'elle est reine, elle est disciplinée, elle a de l'ordre et elle dispose de tout.
Donc unissons-nous vite à Jésus, ne perdons pas un instant pour faire nos actes, voilà, tout au long de la journée, on fait nos actes, chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, en fait on crucifie un peu plus notre volonté propre, à chaque fois on offre toute notre vie et Jésus a que ça comme un martyr en fait, comme un martyr blanc, il considère qu'on lui donne tout par notre acte fait en union avec lui et il nous donne tout. Il considère qu'on lui donne notre cœur, notre vie, notre volonté. Il nous remplit, il nous donne son cœur, sa vie, sa volonté. Et on ne fait plus qu'un avec lui. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et tout vient vraiment s'embellir dans notre âme. Il nous purifie acte après acte. En nous remplissant de sa lumière, de sa divine volonté. C'est sa divine volonté qui grandit en nous. C'est lui, la divine volonté. Il va nous remplir de cette vie d'amour, cette vie de prière, cette vie de sainteté. Donc tout va changer en nous, acte après acte. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est un clou dans notre volonté propre. Et ça, c'est magnifique. Jésus retire à chacun de nos actes quelque chose d'humain en nous, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer quelque chose de magnifique du ciel, de céleste. Donc ça devient de plus en plus beau dans notre cœur. Donc voilà, Jésus, c'est l'amour, c'est lui l'amour vrai. Il nous l'a dit dans le chapitre 1. Il veut qu'on devienne tout amour, c'est la chose la plus importante, qu'on soit vraiment rempli à ras-bord de cette charité, de cet amour agapé. Et pour ça, unissons-nous à lui et lui fera le travail de tout harmoniser en nous. Alors, troisième point, laisse-moi t'expliquer la hiérarchie dans la charité. À la date du 16 janvier 1901. Je continuais de voir Jésus un peu en colère contre le monde. Je voulais essayer de l'apaiser, mais c'est lui-même qui m'a distraite en me disant « La charité qui m'est la plus agréable est celle qu'on fait à ceux qui me sont les plus proches. » Essayez d'éborder votre amour. Et la charité, ici, vraiment dans le sens de la charité, qui m'est le plus agréable, c'est celle qui est faite aux âmes qui sont toutes proches de moi. Mes âmes épouses, en fait, les âmes du purgatoire. Les âmes qui me sont les plus proches sont les âmes du purgatoire, car elles sont confirmées dans ma grâce, et il n'y a aucune opposition entre ma volonté et la leur. Les âmes du purgatoire, elles vivent complètement dans la divine volonté. On l'a vu dans le volume précédent, une âme du purgatoire qui avait dit à Louisa « Mais on peut rien faire sans l'autorisation de Dieu, on peut même pas bouger une paupière, on vit immergé dans sa volonté. » Comme dans un autre corps, en fait. Et donc, ce sont les âmes qui me sont les plus proches, nous dit Jésus. Et donc, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand, en fait, vous êtes pleine d'amour pour ces âmes. Voilà, quand on offre nos petites mortifications, qu'on offre la messe qu'on vient de vivre pour les âmes du purgatoire, nos prières, les heures de la passion, etc. Ça, Jésus, ça lui fait vraiment plaisir. Il n'y a pas d'opposition entre moi et ces âmes, entre ma volonté et la leur. Elles sont immergées en Dieu. Ces âmes vivent continuellement en moi. Elles m'aiment ardemment et je suis contraint à les voir souffrir en moi, impuissantes à pouvoir se donner par elles-mêmes le moindre soulagement. Elles ne peuvent pas se soulager. Les âmes du purgatoire, elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas offrir leur souffrance pour essayer d'accélérer la purification. Non, elles ne peuvent plus rien faire. Il y a un statu quo à la mort. Donc, nous, on peut. On sourit à quelqu'un, on est bienveillant envers une personne. Pour les âmes du purgatoire, Seigneur, on offre en leur nom. On les plonge toutes vraiment dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, et on les recouvre de ta puissance, de ta sagesse, de ta beauté, de ta sainteté. On leur donne un bain dans ton côté sacré, là on les lave avec ton sang, avec l'eau de ton côté. On peut faire, nous, mais l'intention suffit. Jésus reçoit cette intention et ça se passe. Vous vous rappelez, Louisa qui avait vu un de ses anciens confesseurs qui était au purgatoire, qui avait dit « Mais Louisa, tu peux refaire cette prière que tu as faite là, il y a quelques jours. J'ai vraiment ressenti, c'est vraiment tu m'as fait gagner de nombreuses années de purification. » Et en fait, c'était simplement, voilà, je te plonge, je t'immerge dans cette mer de lumière, de la divine volonté. Et vraiment, je te recouvre de l'amour de Jésus. Je t'inonde, en fait. Elle donnait un bain vraiment à cette âme. Et elle avait vu vraiment le grand bien qui en avait résulté. Donc, c'est très important. Pour nous, c'est pas grand-chose. Donc, gardons en tête que la charité qui fait le plus plaisir à Jésus, c'est celle envers les âmes qui lui sont le plus proches, c'est-à-dire les âmes du purgatoire. Ce sont ces âmes fidèles épouses. Et il souffre, en fait, de les voir souffrir. Et c'est indispensable qu'elles soient là. Parce que Louisa, au moment, elle a dit, mais Jésus, tu peux pas les faire venir à toi, etc. Et Jésus avait dit, mais non, parce que, en fait, rien d'impur ne peut rentrer dans le ciel. Pour s'unir à moi, il va falloir être comme moi, à pur amour, pure lumière. Et voilà, ces âmes ont encore des petites tâches, tous les actes qu'elles ont fait dans leur volonté propre sur la terre, tous leurs actes qu'ils n'ont pas glorifiés, ça doit être rempli de gloire et d'infini pour s'unir à moi.
Donc c'est ça, on a le choix ici, bon, on peut remplir nos actes directement de lumière, ces actes sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire, ou on le fera dans les flammes du purgatoire, mais dans ses souffrances. Jésus souffre de voir ces âmes qui s'élancent continuellement, et puis en voyant la pureté de Dieu, elles reviennent, elles ne peuvent pas supporter cette pureté, elles ne sont pas encore pures elles-mêmes. Donc il y a cette union qui n'est possible que quand notre âme est remplie de l'amour de Dieu, en fait, remplie de cette charité divine. Alors à ce moment-là, cette union va être possible. Mais nous pouvons offrir nos actes de charité pour purifier plus vite les âmes du purgatoire. Oh, comme mon cœur est déchiré par la situation de ces âmes, vu qu'elles ne sont pas loin de moi, mais toutes proches. Non seulement elles sont proches de moi, mais elles sont aussi à l'intérieur de moi. Combien est agréable à mon cœur celui qui s'intéresse aux âmes du purgatoire. Voilà, il n'y a plus qu'à, maintenant on doit s'intéresser aux âmes du purgatoire, et vraiment c'est très beau quand on fait les 24 heures de la Passion, Jésus a promis qu'il sauverait une âme par mot. Rappelons-lui cela avant de commencer. Jésus, tu nous as promis une âme par mot, je t'offre cette méditation, et bien voilà, au nom de toutes les âmes du purgatoire, les âmes du purgatoire des prêtres, apparemment c'est ceux qui souffrent le plus, je t'offre voilà cette méditation au nom de tous les agonisants pour qu'ils s'éteignent dans de bonnes dispositions, etc. Voilà, on peut le faire au nom de tous. Et quand on aime Jésus, c'est au nom de tous, au nom des âmes du purgatoire, etc. Supposons que tu aurais une mère et une sœur, quelqu'un de tout proche de toi, qui vivraient avec toi dans un état de souffrance, incapable de s'aider elle-même. Et supposons, d'un autre côté, qu'il y aurait un étranger qui vivrait à l'extérieur de ta demeure, également dans un état de souffrance, mais que lui pourrait s'aider lui-même. C'est ce que Jésus nous dit. Les âmes du purgatoire, elles sont toutes proches de moi, c'est vraiment mes âmes fidèles, mais elles peuvent rien pour elles-mêmes. Donc moi, je suis touchée quand toi, tu offres tes prières pour elles. Imagine, tu aurais une mère et une sœur qui seraient tout proches de toi et qui souffriraient et qui ne pourraient rien faire pour elles. Et il y aurait d'un autre côté un étranger qui souffrirait aussi, mais lui, il pourrait s'aider par lui-même. Ne trouverais-tu pas plus agréable qu'on se préoccupe davantage de soulager ta mère et ta sœur plutôt que l'étranger qui peut s'aider lui-même? Je répondis, oh certainement Seigneur, qu'on comprend bien vraiment avec cette image. Voilà, quelqu'un qui serait tout proche de nous, qui pourrait rien faire pour s'aider, ben, si quelqu'un venait l'aider, ben, on serait vraiment reconnaissant, plus que pour un étranger voilà, de notre famille qui pourrait vraiment s'aider par lui-même. Il ajouta en second lieu, la charité qui est la plus agréable à mon cœur est celle qu'on fait aux âmes qui, bien qu'elles vivent encore sur la terre, ressemblent presque aux âmes du purgatoire. C'est-à-dire qu'elles m'aiment, elles font toujours ma volonté et s'intéressent à mes affaires, comme si mes affaires étaient les leurs. Donc la deuxième catégorie, Jésus dit donc, là où tu me touches le plus par tes actes de charité, c'est quand tu m'offres tout pour les âmes du purgatoire, elles sont toutes proches de moi. Mais il y a aussi, deuxièmement, les âmes qui vivent encore sur la terre, mais elles sont toutes proches de moi, elles sont presque comme les âmes du purgatoire en fait. Elles ne pensent qu'à moi, elles font tout le temps ma volonté, s'intéressent à mes affaires, etc. Si de telles âmes se trouvaient opprimées dans le besoin ou dans un état de souffrance et qu'on s'occupait de les aider, cette charité me serait plus agréable que si on faisait cela aux autres. Donc voilà, Jésus dit, cette charité m'est plus agréable si tu t'occupes d'une âme dévote, une âme qui m'aime, que si tu le fais pour quelqu'un d'autre. Parce que souvent, ces âmes dévotes, elles souffrent par amour pour moi. Elles souffrent parce que voilà, peut-être elles se sont dépouillées de tout, elles ont été peut-être exclues de la société parce qu'elles ont manifesté de l'amour pour moi, etc. Ou elles se sont coupées de liens peut-être toxiques, mais qui leur auraient donné une vie agréable, mais elles sont peut-être coupées de ces liens-là pour me donner leur vie, etc. Donc, cette charité qui est exercée envers ces âmes, qui ressemblent presque aux âmes du purgatoire, qui sont encore sur la terre, mais qui sont toutes proches de moi, mais plus agréable que si tu exerces cette charité pour quelqu'un d'autre qui est éloigné de moi. Ensuite, Jésus se retira. En me retrouvant dans mon corps, il me sembla que dans ce que Jésus m'avait dit, il y avait quelque chose qui n'était pas selon la vérité. J'ai peut-être mal compris. Alors revenant, mon adorable Jésus me fit comprendre que ce qu'il m'avait dit était bien conforme à la vérité. Il lui restait seulement me parler des membres de son corps qui sont séparés de lui, c'est-à-dire les pécheurs. Il me dit que ceux qui s'occupent de lui ramener ses membres sont très agréables à son cœur. Tous ceux qui s'occupent vraiment à essayer de convertir, ramener des âmes à son cœur, en fait. Ce sont ses membres, en fait. Voilà, ramener des pécheurs sur le chemin de lumière. Jésus dit ça, vraiment, c'est très agréable à mon cœur. La différence est celle-ci. Supposons un pécheur qui se trouve dans une mésaventure, quelqu'un s'occupe de lui, non pour le convertir, mais pour le soulager et l'aider matériellement. Donc Jésus parle ici de l'aide matérielle. Il dit, supposons maintenant, dans l'exemple que je prends, qu'il y ait deux personnes dans une situation de besoin, eh ben, il me serait plus doux, en fait, que voilà, tu exerces ta charité envers
la personne qui se trouve dans le besoin, dans les nécessités matérielles par exemple, une personne qui m'aime, qui est dévote, qui me donne sa vie. Parce que ces souffrances sont souvent reliées à l'amour qu'elle me porte. Voilà, à l'amour de Dieu envers elle ou à l'amour qu'elle porte à Dieu. Donc voilà, c'est ce que Jésus dit. Bien sûr, simplement, c'est mon plaisir quand vous travaillez à ramener des pécheurs à mon cœur. Évidemment, cela me touche, vraiment des actes d'amour que je récompenserai. Mais si maintenant, il y avait deux situations, deux personnes dans le besoin, une âme, voilà, dévote, etc., et l'autre pas du tout, eh bien, la charité qui me plairait le plus, ce serait envers celle voilà, qui m'est toute offerte, etc., parce que son état de souffrance doit être probablement relié à l'amour qu'elle me porte. Voilà. Souvent, voilà, les âmes qui donnent leur vie à Jésus, bah, elles sont recluses de la société, elles vivent à contre-courant, donc évidemment, elles vont connaître les persécutions, etc. Donc Jésus aime qu'on soulage ces âmes. Voilà, donc on va continuer ce que Jésus nous disait ici. Supposons un pécheur qui se trouve dans une mésaventure, quelqu'un s'occupe de lui, non pour le convertir, mais pour le soulager, l'aider matériellement. Le Seigneur trouverait plus agréable qu'on fasse cela à des âmes unies à lui dans l'ordre de la grâce, car si ces dernières souffrent, cela est toujours relié soit à l'amour de Dieu envers elles, soit à leur amour envers Dieu. D'autre part, si les pécheurs souffrent, le Seigneur voit en eux l'empreinte du péché et de leur volonté obstinée. Jésus nous montre bien que voilà, ce qui lui fait le plus plaisir, c'est quand on offre nos actes de charité pour les âmes du purgatoire et puis pour les âmes ici-bas, les âmes qui sont sur la terre, mais qui sont vraiment toutes unies à Jésus, qui sont vraiment remplies de sa grâce, en fait, qui sont unis à lui dans l'ordre de sa grâce. Alors il dit, ça me touche. Et donc il apporte une clarification. Bien sûr, si on travaille pour des âmes qui sont éloignées de lui, cela lui fait plaisir, évidemment. Mais il dit, dans une situation où il faut aider matériellement, eh bien, ça me fait plus plaisir si tu vas aider voilà, une âme qui est unie à moi. Parce que souvent, le pécheur, en fait, il se trouve peut-être dans cette situation, c'est son péché qui l'a amené là, en fait. Voilà, on peut imaginer quelqu'un qui a une passion des jeux, etc., qui va tout miser au jeu et qui va tout perdre. Ben voilà, c'est quelque part son péché qui l'a amené là. Mais c'est pour ça que Jésus nous montre la différence. Une âme dévote, souvent, c'est par amour pour moi qu'elle se trouve dans cette situation de souffrance. Donc ça me touche plus quand en fait tu fais tes actes de charité quand c'est matériel, envers cette personne-là. Voilà, si les pécheurs souffrent, le Seigneur voit en eux l'empreinte du péché et de leur volonté obstinée. Et aussi, s'ils souffrent, c'est parce que leur volonté est déconnectée de celle de Dieu. Jésus a dit que toutes les souffrances résultent de cela, en fait, le vide que l'homme ressent, cette sensation vraiment de misère, de tristesse, d'être assailli par les tentations. Voilà, tout ça, c'est parce que l'homme a placé la divine volonté sur la croix. Jésus est sur la croix. Et il dit, en fait, ce que l'homme ressent, c'est les râles de l'agonie, en fait. C'est mon agonie que l'homme ressent en fait, cette suffocation, etc. Et l'homme qui cherche pour essayer de combler ce vide. Mais il n'y a que moi qui peux remplir ce vide. Donc si l'homme est malheureux, si l'homme souffre, ça résulte souvent de son obstination à s'écarter de moi et à se détacher de mon cœur en fait, à me placer sur la croix et à vivre vraiment obstinément dans sa volonté propre. Donc voilà, c'est ce que Jésus nous a expliqué. Donc vraiment cette hiérarchie dans la charité. Il me sembla le comprendre ainsi. Du reste, je laisse à celui qui tient le droit de me juger de décider si ce que je dis est conforme ou non à la vérité. Alors, quatrième point, l'établissement de la foi se trouve dans l'établissement de la charité, à la date du 27 janvier 1901. C'est juste après ces deux lignes. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra brièvement. Je ne sais pourquoi il me dit, ma fille, l'établissement de la foi catholique se trouve dans l'établissement de la charité qui unit les cœurs et les fait vivre en moi. L'établissement de la foi se trouve dans l'établissement de la charité. C'est uni, comme on a vu ce feu. L'espérance, la foi, la charité sont unis. Vraiment, c'est inséparable. Ça relate, ça nous donne vraiment l'idée du mystère trinitaire en fait. Il y a cette inséparabilité entre les trois. On a vu vraiment que l'espérance était la nourriture de l'amour vrai, de la charité. Mais ici, Jésus nous dit, l'établissement de la foi catholique, elle se trouve dans l'établissement de la charité, qui unit les cœurs et les fait vivre en moi. Alors en cinquième point, la vraie charité, c'est se détruire soi-même pour donner vie aux autres. On avait déjà vu dans l'amour vrai, Jésus qui disait, mais en fait, c'est accueillir toutes les souffrances des autres, se détruire soi-même, voilà, tout accueillir, prendre les souffrances de l'être aimé. Voilà, se détruire soi-même pour donner vie aux autres. C'est ce que Jésus a fait.
à la date du 23 juillet 1901. J'entretenais de nombreux doutes au sujet de mon état, encore et toujours. Lorsque mon adorable Jésus vint, il me dit « Fille, ne crains pas, ce que je te recommande, c'est de rester toujours conforme à ma volonté. » Voilà, c'est ça que je te recommande. Reste uni à moi dans ma volonté, reste conforme à ma volonté. Ne quitte pas, ne te trouble pas. Si tu te troubles, c'est un signe que tu n'es plus dans mes bras. Hop, reviens tout de suite. Reste conforme à ma volonté. Car quand la divine volonté se trouve dans l'âme, ni la volonté diabolique, ni la volonté humaine n'ont la force d'entrer dans l'âme pour s'en faire un jouet. Si la divine volonté règne en toi, ça Jésus nous le dit à nous, les démons ne peuvent pas t'attaquer. Ta volonté humaine ne pourra pas ressurgir. Tu n'auras même plus la souvenance du péché. Je te transformerai complètement en moi, c'est moi qui vivrai en toi. Tu ne seras que ce petit voile me cachant à l'œuvre. Donc ne t'inquiète pas, tout ce que tu dois faire, c'est rester dans mes bras. Voilà. Nous aussi, dans notre quotidien, on est peut-être difficultés, obstacles, etc. Hop, Jésus, je suis dans tes bras. Je m'abandonne. Je suis un petit bébé dans tes bras. C'est toi qui viens gérer la situation. Je te fais confiance, j'accueille tout, je te loue, je te bénis, je te remercie. Et vraiment, je ne regarde que toi, Seigneur, puisque c'est la source du vrai bonheur. Comme Marie nous l'a dit, voilà, trouve tes complaisances uniquement en Jésus, ta joie uniquement en Jésus. Trouve ta joie à être aimé que de Jésus et aime-le, retourne-lui son amour. Après cela, il me semble avoir Jésus crucifié. M'ayant fait participer non seulement à ses souffrances, mais aussi à certaines souffrances d'une autre personne, le Seigneur ajouta, c'est cela la vraie charité, se détruire soi-même pour donner la vie aux autres. Quand tu accueilles toutes ces souffrances, voilà, Louisa qui est âme victime, elle prend sur elle les souffrances des autres pour sauver leurs âmes. On l'a vu dans les volumes antérieurs. Elle disait, mais alors qu'elle voulait aller au ciel, et Jésus dit, mais tu veux pas rester, regarde cette âme-là, elle est sur le point de se perdre. Elle disait, oui, ok, je reviens, partage-moi ta crucifixion. Elle voyait cette âme qui était sauvée ou qui avait une nouvelle chance de pouvoir sortir de son état de coma et avancer dans le chemin de la lumière, etc. Donc elle voyait vraiment que les souffrances qu'elle prenait sur elle à la place d'autrui, vraiment en acceptant ses peines à la place des autres, eh bien voilà, permettait à d'autres de revenir à Jésus. Donc la vraie charité, c'est se détruire soi-même pour donner la vie aux autres, se faire passer en dernier. Mais elle ne regarde pas ses souffrances, elle veut soulager Jésus, elle veut lui ramener des âmes. C'est prendre sur soi les maux d'autrui et se donner comme leur bien propre. Donc voilà, Louisa, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est cette âme victime tout offerte pour les autres en fait. Jésus a dit, s'il n'y avait pas les âmes victimes, eh bien, si ne fût-ce qu'un quart d'heure, il y avait une suspension de toutes les âmes victimes, bah, le monde, en fait, il serait détruit. On ne garderait pas le monde. En fait, l'homme est trop mauvais et trop rempli d'iniquité. Donc, ce sont vraiment les âmes victimes qui portent le monde, qui se trouvent entre le ciel et la terre et qui atténuent ma justice divine, ma juste indignation, nous avait dit Jésus. Donc, vraiment, ces âmes victimes qui s'offrent, qui sont débordantes de cet amour vrai et qui s'offrent pour vraiment apaiser Dieu. Aimer au nom de tous, réparer au nom de tous et prendre ses souffrances sur elles. Les âmes victimes, souvent elles sont stigmatisées, etc. Louisa, elle est stigmatisée à l'intérieur. C'est la première âme stigmatisée à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Elle vit toutes ces crucifixions, mais ça se passe quand son âme est en dehors de son corps. Alors, point 6, à sa création, l'homme était rempli de cet attribut de la charité, à la date du 14 octobre 1901. Jésus béni est venu à la hâte comme un éclair. Dans cet éclair, il fit ressortir de son intérieur une caractéristique particulière de l'un de ses attributs. Combien de choses il me fit comprendre à travers cet éclair. Cependant, maintenant que cet éclair s'est retiré, mon esprit demeure dans l'obscurité et ne sait pas trouver les mots pour décrire ce qu'il a compris à travers cet éclair de lumière. Toujours cette communication intellectuelle qui se fait par la lumière. Quand elle voit Jésus, voilà, par cette lumière, elle comprend tout. Elle pourrait parler comme ça. Quand elle revient dans son corps, elle dit « Mais je ne suis plus en possession de cette lumière, j'arrive pas, je fais que bredouiller. » Bien plus, puisque ce sont des choses qui touchent la divinité, le langage humain a du mal à les décrire. Plus l'âme s'efforce de le faire, plus elle en reste muette. Dans ces choses, elle est toujours comme un petit enfant nouveau-né. Mais l'obéissance veut que je m'efforce de décrire le peu dont je suis capable, et par conséquent je m'exécute. Il me sembla que Dieu contient en lui tous les biens, de sorte que, en trouvant ces biens, il n'est pas nécessaire d'aller ailleurs pour percevoir l'immensité de Dieu. Dieu seul suffit pour retrouver tout ce qui lui appartient. Dieu est la source de tout, est la fontaine de toutes les vertus, de toutes les beautés, de toutes les joies célestes, etc., de la paix profonde, etc. Donc, on s'unit à Dieu, on aura tout, comme Jésus l'a dit. Viens, t'unir à moi dans le volume précédent.
Viens ne faire qu'un avec moi et tu posséderas cette fontaine de toutes les joies, tu posséderas cette fontaine de tout en fait. Tu deviendras propriétaire de tout. C'est ce que Louisa essaie de nous dire par obéissance. Elle écrit, elle semble avoir du mal à mettre cela par écrit, mais elle dit voilà, Dieu comprend tout, Dieu se suffit pour retrouver tout ce qui lui appartient. En un éclair, il me montra une caractéristique spéciale de sa beauté, qui peut raconter combien il est beau. Je peux seulement dire que toutes les beautés angéliques et humaines, la beauté des fleurs et des fruits, l'azur splendide et le ciel étoilé, qui semblent nous enchanter et nous parler d'une beauté suprême, ne sont qu'une ombre ou qu'un souffle en comparaison de la beauté de Dieu. En d'autres mots, ces beautés ne sont que des petites gouttes de rosée en comparaison des immenses eaux de la mer. Je continue car mon esprit commence à se disperser. Donc elle explique ce que Jésus lui a montré quand elle était en dehors de son corps. Elle dit mais j'ai perçu sa beauté, les choses du monde, même on prend les plus belles choses ici-bas, rien comparé à la beauté de Dieu. Dans un autre éclair, Jésus me montra une caractéristique spéciale de son attribut de charité. Donc là, ça va nous intéresser par rapport à notre point. Donc elle va nous expliquer ce qu'elle a perçu de la charité. Dieu étant 3 fois saint, comment puis-je, moi, si misérable, ouvrir la bouche pour parler de cet attribut qui est la source d'où dérivent tous ces autres attributs? La charité, c'est l'amour vrai, c'est la source d'où dérivent tous les autres attributs divins. Elle dit comment moi, un petit asticot, un petit verre, je peux parler de cette chose si belle qu'est la charité divine. Je dirai seulement ce que j'ai compris en regard de la nature humaine. J'ai compris que lorsque Dieu nous crée, cet attribut de la charité se déverse en nous et nous remplit totalement, de sorte que si l'âme correspond, notre nature devrait se transformer en charité pour Dieu. Voilà, quand on a été créé, on a reçu ce souffle divin, cette étincelle divine, on a été rempli de cette charité. Mais tout au long de notre vie, on étouffe ça, on étouffe cette vie divine en nous. Si l'âme correspond, notre nature devrait se transformer en charité pour Dieu. Mais si l'âme avance en se diffusant dans l'amour des créatures, des plaisirs, des intérêts personnels, vraiment agit dans sa volonté propre, ou de quelques autres choses que ce soit, alors ce souffle divin commence à quitter l'âme. Donc on a tous reçu cela à notre création. On sort de Dieu, on a été façonné dans l'amour, créé dans l'amour, on était rempli de cet amour. Mais par notre vie, par notre regard sur les choses du monde, par nos intérêts personnels, notre égoïsme, etc., on a étouffé cette vie divine en nous. On a fait fuir quelque part ce souffle divin. Donc le souffle divin commence à quitter l'âme. Et si l'âme en vient à se disperser dans tout, elle devient vide de cet amour de Dieu. Donc on était créé dans l'amour, on a reçu cette charité divine au moment de notre création, et par notre comportement volage et voilà changeant, on s'est vidé en fait de cette charité divine. Et comme on n'entre pas dans le ciel à moins d'être un tout, de charité très pure et toute divine, on n'entre pas dans le ciel, on ne s'unit pas à Jésus si on n'est pas pur amour, si on n'est pas rempli de sa charité. Ça c'est important de se dire que on devra être rempli de son amour pour pouvoir nous unir à lui. Donc par nos actes accomplis dans la divine volonté, on fait grandir cette vie de l'amour en nous. On fait grandir la vie même de Jésus. On se remplit de cette charité divine. Donc c'est génial, ça veut dire qu'on n'aura pas de purgatoire. Jésus a dit, mais hors de question que je vous tienne séparés de moi quand vous arriverez là en haut. Si vous m'avez appelé dans tous vos actes, pourquoi je vous tiendrai séparés de moi? Vous serez les plus beaux joyaux de mon trône. Vous serez là et des petites sources de réjouissance et de béatitude pour tout le ciel. Si l'âme parvint au salut, elle ira recouvrer ce souffle de charité reçu au moment de sa création dans les flammes du purgatoire. Pour tous les moments où elle n'aura pas glorifié son Créateur, que ses actes n'auront pas été remplis de cet amour divin, elle devra tout refaire au purgatoire, dans les flammes du purgatoire. Elle devra recouvrer ce souffle, le retrouver, ce souffle qu'elle a reçu au moment de la création et qu'elle a vraiment laissé s'échapper de son âme. Elle devra le retrouver dans les flammes du purgatoire. D'où elle ne sortira que lorsqu'elle débordera de charité. Elle ne pourra sortir du purgatoire que quand elle sera remplie de charité. D'où l'importance d'offrir nos actes d'amour, etc., de faire nos petits actes dans la divine volonté. Et cela va profiter aux âmes du purgatoire. On le fait au nom de tous et pour tous dans la divine volonté. Je mange dans ta divine volonté au nom de tous et pour tous. Je te glorifie, je t'aime Seigneur. Je me brosse les dents dans ta divine volonté au nom de tous et pour tous. Va nettoyer les cœurs, va nettoyer les âmes du purgatoire. Tous on ressent un rafraîchissement. Les âmes du purgatoire, elles ressentent ce rafraîchissement. Les saints, les bienheureux ressentent une gloire accidentelle nouvelle. Les éléments créés ressentent un renouvellement. Les âmes ici-bas, du passé, du présent, du futur, reçoivent des grâces à n'en plus finir, des bienfaits, de la lumière, etc. Donc c'est très très beau. Donc vraiment, on doit bien comprendre que voilà, on a reçu, on était rempli de charité, on est sorti de Dieu. Quand on est sorti des mains de Dieu, on était rempli de Dieu.
Et puis par notre vie, on a tout laissé filer en fait, et on est vide de cette charité divine. Et donc si on est vide de cette charité divine, gros passage par le purgatoire pour refaire tous nos actes qu'on a fait sans amour, pour nous remplir à nouveau de Dieu. Qui sait quelle longue étape elle aura à franchir en ce lieu d'expiation, longue étape au purgatoire, pour refaire tous ces moments et nous remplir de cette charité divine. S'il en est ainsi de la créature, qu'en est-il donc du Créateur? Je crois que je suis en train de dire beaucoup de sottises, mais je ne m'en étonne pas parce que je ne suis pas du tout douée. Je suis une pure ignorante. S'il y a quelque chose de véridique dans ces écrits, cela ne vient pas de moi, mais de Dieu. Quant à moi, je demeure toujours la petite ignorante que je suis. Alors, dernier point pour aujourd'hui. La vraie charité doit être désintéressée, à la date du 31 juillet 1902. Voilà, je trouve le passage. J'étais toujours dans mon état habituel. Plusieurs fois, je vis mon adorable Jésus, mais toujours en silence. Je me sentais toute confuse. Je n'osais pas l'interroger. Cependant, il me semblait qu'il voulait me dire quelque chose qui blessait son cœur sacré. Finalement, la dernière fois qu'il est venu, il me dit « Ma fille, la vraie charité doit être désintéressée, de la part de celui qui l'exerce et de la part de celui qui la reçoit. » Il faut vraiment, à nouveau, cela nous renvoie à cette pureté d'intention. On ne doit pas faire les choses par intérêt, dire « je vais donner quelque chose et on va me regarder. Cet amour, je le donne, mais pour être reconnu de ma famille, de ma communauté, etc. » Non, désintéressé, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Si c'est l'intérêt personnel qui domine, cette fange produit une fumée qui aveugle l'esprit et qui empêche de recevoir l'influence et les effets de la charité divine. Ça va former comme un épais brouillard, une grosse fange qui va tout obscurcir et qui va nous empêcher de recevoir l'influence et les effets de cette charité divine. Donc, il faut absolument que cette charité soit vraiment désintéressée en fait, dépourvue d'intérêt personnel. On doit le faire par amour pour Dieu. Vraiment laisser son amour rayonner gratuitement. Voilà, laisser son amour, Jésus, il nous aime chacun autant que tous les autres réunis. Alors vraiment, puissions-nous avoir cet amour spontané, cet amour divin, cet amour vrai en nous. Voilà pourquoi dans beaucoup d'œuvres que l'on accomplit, même dans les œuvres saintes, dans beaucoup de soins charitables que l'on dispense, on sent comme un vide et l'âme ne reçoit pas le fruit de la charité qu'elle exerce. Va rien recevoir du tout. Alors elle a reçu les honneurs ici-bas, ça ne nous fait pas plaisir, comme Jésus nous l'a dit dans le point sur la pureté d'intention. En fait, ça rentre même pas dans mon cœur, en fait. C'est comme une petite poussière qui s'envole, ça rentre pas dans ce cercle. Tandis que quand c'est fait uniquement pour moi, ça rentre, ça me touche et je donne le double de grâce. Je redouble d'amour pour cette âme qui m'aime, en fait, qui fait ça par amour pour moi. Mais si c'est par intérêt personnel, en fait, elle recevra rien du tout. Elle recevra les honneurs ici-bas, point. Elle ne reçoit pas le fruit de la charité qu'elle exerce. Voilà, et bien nous avons vu aujourd'hui ce point, Jésus qui nous a demandé que nous soyons remplis de son amour vrai, remplis de cette charité divine. Donc la charité, elle prédispose l'âme à toutes les vertus. On a vu la charité, c'est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus nécessaire pour l'âme. Et Jésus nous a expliqué la hiérarchie dans la charité. Premièrement, il aime quand on offre nos actes de charité pour les âmes du purgatoire et puis les âmes qui lui sont très proches ici-bas sur la terre, qui sont presque comme les âmes du purgatoire, qui donnent toute leur vie pour Jésus. Il nous a bien expliqué que, bien sûr, il aime aussi quand on priait, qu'on essayait de lui ramener des pécheurs à son cœur. Bien sûr, cela le touche et il en est terriblement content. Mais il dit, voilà, s'il y a une distinction à faire, si vous devez choisir entre deux personnes qui sont en difficulté financière, ou difficultés matérielles, etc., une qui m'a offert sa vie et l'autre qui se sent pas super bien, etc., et qui me rejette complètement, aller plutôt vers celle qui m'aime parce que probablement que son état est lié à l'amour qu'elle me porte. Voilà, elle a peut-être été rejetée de tous, etc., tandis que je vois toujours dans le pécheur, le péché est vraiment le fruit, s'il se sent si mal, c'est le fruit de sa déconnexion avec moi. Et bien sûr, après, allez-y, laissez déborder l'amour et ramenez-moi des âmes, bien évidemment. Alors, Jésus nous a dit, point 4, l'établissement de la foi se trouve dans l'établissement de la charité. Donc, vraiment, ces trois vertus théologales sont vraiment liées. La vraie charité,
c'est accepter de mourir à soi-même, se détruire soi-même pour donner la vie aux autres, comme Louisa, voilà, qui est totalement offerte pour vraiment que les âmes soient sauvées, en fait. Donc vraiment, si on souffre, qu'on a des choses un peu difficiles, offrons tout à Jésus, sécheresse spirituelle, préoccupation, contrariété, méchanceté autour de nous. On offre tout à Jésus pour le salut de ces âmes, peut-être ceux qui nous persécutent, ou voilà, ceux qui se moquent de nous, que sais-je, peu importe, je ne connais pas les situations de chacun. On offre tout à Jésus pour le salut de ses âmes, par exemple. Voilà, ça c'est aussi un acte de charité. C'est se détruire soi-même pour donner la vie aux autres. C'est accepter les peines et les souffrances par amour pour les autres, pour leur redonner la vie, pour les ramener à Jésus. Alors Jésus a terminé en disant, voilà, vous étiez tous remplis en fait de cette charité à votre création. Mais c'est simplement votre déconnexion. Et alors Jésus nous en parlera plus tard, je pense que c'est dans le volume 4, que l'homme en fait s'est déconnecté de Dieu. Bien sûr, à la chute d'Adam, mais que chacun de nous, dans notre petite vie, en fait, c'est plus ou moins à l'âge de raison que l'enfant commence à se sentir quelqu'un et commence à se déconnecter de Dieu. Et tout ça, en fait, commence à étouffer cette vie divine. Tous les moments qu'on passe pour nous-mêmes, à se regarder soi-même, on étouffe cette vie divine. On chasse ce souffle divin, en fait. Et on se vide de cette charité divine. Et donc, si notre âme est vidée de la charité divine, on devra la remplir de cet amour au purgatoire. Ce sont les flammes qui vont nous purger et remplir chacun de nos actes de cet amour divin. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et on avait terminé, Jésus avait terminé en disant la vraie charité, elle doit être bien sûr désintéressée. Si vous faites ça pour le regard des autres, ben, votre intention n'est pas pure et vous allez déjà avoir votre récompense ici-bas. Tandis qu'on fait tout pour moi et que même personne n'est au courant, que votre main droite ignore ce que fait votre main gauche, eh bien en fait... mais je vais vous combler, je forme déjà votre couronne dans le ciel. Voilà, merci Seigneur, c'est très beau. Et pour te remercier, comme tous les jours, nous t'offrons le cœur de Maman Marie, sa maternité, sa pureté, son immaculée conception. Nous t'offrons ses bras, son affection, les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'enveloppons sous son voile pour que tu te sentes bien et que tu puisses trouver du réconfort face à tant de méchanceté humaine. Nous t'offrons également ton amour à toi, Seigneur, que tu as placé partout dans chaque élément créé. Nous t'offrons ton amour que tu as déversé partout dans l'œuvre de la rédemption à chaque moment de ta vie, chaque seconde de ta vie. Tout n'était qu'amour pour nous. Nous t'offrons tout l'amour que tu as placé dans chaque sacrement. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire, cet amour brûlant, trinitaire. Tu dois dire c'est l'amour le plus communicatif, le plus simple, le plus pur. Eh bien, on te réoffre cet amour, Seigneur. Nous t'offrons l'amour... de tous tes saints à travers les siècles, tous ces actes d'amour qu'ils ont fait pour toi, les chapelets, les prières, les dévotions, voilà, on reprend tout, les martyrs, on te réoffre tout, Seigneur, on réactualise tout pour tout te redonner, on refait tout même dans ta divine volonté pour toi, Seigneur, on refait la vie de tous tes saints et on t'offre toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. On t'offre également tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, ces actes qui t'ont amené tellement de joie, voilà, cette correspondance parfaite d'amour. Tu nous en as parlé beaucoup dans les volumes. Voilà, ce moment où Adam, quand il est sorti et qu'il a reçu le premier souffle, premier mot qu'il a dit, c'est je t'aime, en fait, directement dans cette réciprocité d'amour. Bien, on te réoffre tout, Seigneur. Et on veut également t'offrir tous les actes accomplis dans la divine volonté par ta maman, l'intégralité de ces actes et par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et on te réoffre bien sûr encore et toujours tous tes attributs divins, Seigneur, pour vraiment te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas. Et on place sur chaque élément créé nos je t'aime en réponse à ton amour. Voilà, nos actes de louange, de bénédiction, et partout, sur chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, chaque semence que ces semences vont produire, enfin partout, Seigneur, on inonde tout avec cette intention que vient de s'établir ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous te louons, nous nous convertissons, nous te donnons nos âmes. Tu nous appartiens, nous t'appartenons, nous ne voulons faire qu'un avec toi, Seigneur. Alors viens vivre en nous, Seigneur, et partout nous pourrons également placer voilà, toutes les paroles de notre Père et des actes de repentir, puisque Jésus, ça touche tellement ton cœur, voilà, des pardons partout, pardon partout. Et Seigneur, nous t'accueillons maintenant, nous nous ouvrons à la lumière de ta grâce et nous désirons que tu viennes vivre en nous. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée à tous. Bonne journée, au revoir, soyez bénis.